Voilà. César, Capucine, vous n'oubliez pas quelque chose? Merci. Pardon. S'il te plaît? Presque. S'il vous plaît, vous débarrassez la table. Ça y est, on l'a fait. C'est vrai, vous avez débarrassé vos assiettes. Mais il faut aussi débarrasser les nôtres. Mais pourquoi nous, on rapporterait vos assiettes? C'est un travail d'équipe. Nous avons fait à manger. Alors, ce soir, Capucine et moi, on fait à manger des spaghettis bananes. Oui. Bonne idée. Mais pour l'instant, c'est quand même vous qui apportez nos assiettes dans l'évier. Zou? On veut pas débarrasser la table. Ce ne sont pas nos assiettes. Papa et moi allons prendre le café au salon. Merci mes chéris. Oui, on sait quoi faire. Pas vrai, Capucine? Oui. Les spaghettis bananes. Papa et maman, ils n'y ont jamais goûté, non? Non, tu crois que c'est bon en fait? Ben sûrement, pourquoi? Là, c'est le croco. J'ai failli tomber dans la boue toute sale. Ce n'est pas sale. La boue, les crottes de nez, c'est des trucs naturels. Salut, Croco. Salut les enfants. Excusez-moi, je ne vais pas avoir le temps de jouer avec vous aujourd'hui. Pourquoi? Tu vas faire quoi? Une très grande statue que tout le monde verra. Je vais attacher des bambous et les recouvrir de boue. Mais elle est toute petite, ta très grande statue. On dirait un piranha écrasé avec des pattes de poulet. Mais ce n'est pas la vraie statue. C'était seulement pour vous montrer. En vrai, elle va être très grande. Je vais faire une statue de chevalier. Et moi, une fée. Tu pourras nous aider? Oh, si vous voulez, mais c'est moi qui dis ce qu'on fait. Tu nous aideras à faire une statue pour nous après? D'accord. Allez chercher des bambous. Je m'occupe des lianes. On a les bambous. Parfait. Pas mieux pour coller qu'une crotte de nez. Il a raison, ça colle super bien, tu sais. Bah. Merci. Il me faut aussi un long bambou souple. Il y en a près du toboggan. Tagazu va vous emmener. D'accord, on y va. Mais ça va être quoi ta statue? Un dragon? Une tomate pourrie? Oh non, pas un truc dégoûtant. Comme si j'allais faire un truc dégoûtant, moi. Vous verrez, c'est une surprise. Allez. D'accord. D'accord aussi. J'en ai un peu assez de faire sa statue de je sais même pas quoi. T'inquiète pas. Après, nous, on fera notre super belle statue de chevalier. Fais. Fais attention, César. Youhou! C'est parti, Capucine! C'est trop bien! Wouhou! Yeah! Ouf! Merci, parfait. C'était facile, non? Voilà. Maintenant, il faut de la boue. Plein de boue. Voilà, tout droit. Encore tout droit. Oui, ben c'est tout droit tout le temps. Ça ne sert à rien que tu sois là-haut pour me dire ça. Mais si, ça sert. Je suis la fée qui guide le chevalier tout droit. On dirait une crotte de nez géante. Bonne idée, la crotte de nez. Ça sera ma prochaine statue. Le chevalier s'appellera César, du feu de la force invincible. Et il appellera la fée Capucine Fleur du Diamant,
de la lumière magique. Ouais, mais il a des missions hyper urgentes pour sauver le monde. Alors des fois, il ne l'appellera pas. Tada! J'ai fini! Elle est trop belle! Bon, maintenant, on va faire un chevalier César grand comme ça. Et une fée Capucine petite comme ça. Oui, mais la fée, elle est magique. Hein? Tu veux bien aller nous chercher de la boue qui colle bien et aussi des feuilles? Ouais. Vous ne voulez pas m'admirer encore un peu? Bon, écoutez, je vais d'abord me reposer. Et puis... Mais c'est notre tour. Nous, on t'a aidé. Ouais. Oh, vous êtes juste allé chercher un bout de bois et un peu de boue, hein, c'est tout. Viens, Capucine. On va montrer à Monsieur Croco tout ce qu'on lui a apporté en vrai. On se pousse, Croco. Mais les enfants! Prêt, Capucine? Vous ne voulez pas faire une statue pour vous, plutôt? Voilà comment ça serait si on n'avait rien fait. Ah, je crois que je comprends, les amis. À mon tour de vous aider. Je vais faire votre statue pendant que vous vous reposez. Non. Nous, on veut la faire avec toi. C'est un travail d'équipe. Oh, les braves petits. Oh, mon gros Croco plein de dents. T'es sûr que c'est aussi grand que ça, les fées? Sûr. Ouais. Bon travail, les enfants. C'est l'heure de partir. À bientôt, mon crocodilou. Salut, les enfants. On est une super équipe tous les trois. T'es le meilleur, Croco. Voilà, on a fini de débarrasser toute la table. On fait les spaghettis bananes maintenant. Oui, on va les faire tous ensemble. C'est un travail d'équipe. Très bien. Juste, on sera obligé de les manger, les spaghettis bananes? Mais qu'est-ce que vous faites? On va donner le bain à Rose. Oui, c'est pour t'aider. Comme on sait que tu as beaucoup de choses à faire. C'est très gentil, mais vous ne pouvez pas donner son bain à Rose. Oh, mais pourquoi? Parce que vous êtes encore trop petit pour vous occuper d'un bébé. Mais non! Même que mon pantalon est devenu trop court parce que j'ai trop grandi. Oui, et moi je suis trop grande pour mes chaussures. C'est toi qui l'as dit. Oh, s'il te plaît! Non. On veut s'occuper de Rose. On sait très bien le faire. Puisque la baignoire est pleine, profitez-en pour vous mettre au bain tous les deux. Il y a un canoë. Tu crois qu'on pourra en faire après avoir un bon jus d'orange? Hé, le lion, tu viens faire du bateau? Oh non, sûrement pas. C'est l'heure de la sieste du roi de la jungle. Un petit jus de fraise et hop, au dodo. Ah, j'adore le jus de fraise, Majesté. Servez-vous, les enfants. C'est pas bon. Mais c'est pas du jus de fraise, ta majesté. C'est du jus de chaussette. Le bouton fraise serait déréglé. Eh ben tant pis, je m'occuperai de ça après la sieste. Oh, il exagère quand même. T'as vu ça? Il s'est déjà endormi, ce gros doudou. Nous, on n'est pas des peluches toutes molles. On va réparer la cascade. Ah oui!
pauvre petit arbre, il est tout sec. Quoi? Où est-ce qu'il y a un petit arbre tout sec? Oh, non, c'est un petit arbre du dragon. C'est un dragon, ça? Oh, n'ayez pas peur, il ne vous fera pas de mal. Mais c'est à cause de lui qu'on a cet affreux jus de chaussette. C'est un arbre magique qui est relié à la cascade. Le jus de fruits devient très mauvais quand il ne va pas bien. Il faut lui donner un biberon. Oui, pendant que tu fais ta sieste, on va s'occuper du petit dragon. Vous êtes adorable, mais c'est à moi de le faire, car je sais comment m'y prendre, contrairement à vous. Eh, dis donc, nous aussi on sait s'occuper des bébés. Ah oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. À 3, on ne sera pas trop pour s'occuper du petit arbre du dragon, et ce sera moins fatigant pour moi. C'est moi qui lui donne son biberon. Mais non, pas besoin de biberon, les enfants. On va juste l'arroser. Mais d'abord, ramasser de la terre au pied de la butte. Elle est très fertile à cet endroit. Elle aidera l'arbuste à grandir. En route. César! Tiens, maintenant on a du jus d'œuf pourri. Mais non, ça sent le prout. Ah, allez chercher de la bonne terre. Go! On a la terre. Maintenant, mettez la terre au pied du petit arbre. Dépêchez-vous, sinon je vais vous manger en ragoût avec des... Petite patate, on sait. Bravo César. Juste au pied du bébé arbre. Ah, ça ne sent plus mauvais. On a réussi. Bon travail, les enfants. Oh non, c'est encore du jus de crotte de nez. Mais pourquoi? J'ai trop soif, moi. Bon, allez chercher de l'eau à la rivière. Moi, je vais rester ici pour garder le petit. D'accord. Viens, Capucine. Il est paresseux comme tous les lions. C'est un gros chéri choupinet. Bon, ça y est, on l'a. On a rapporté de l'eau. Bien, versez-la au pied de l'arbre. Waouh, ça sent la fraise. Regardez. Quoi? Si je lui chante une belle chanson, est-ce qu'il sera encore plus content? Idée royale. Et puis, ça me fera une berceuse pour ma sieste. Au pays de sa majesté, le lion, un bébé arbre, dragon se faisait chouchouter. Au pays du roi ronchon, les arbres dragons sont très gâtés. Ta Majesté, réveille-toi, il y a un gros fruit sur l'arbre du dragon. Ah oui? Ça veut dire qu'on s'est très bien occupé du bébé arbre. Bon, eh ben, c'est pas encore aujourd'hui que je vous mangerai avec des petites patates. Apportez-moi le fruit. Le voilà. Miam, c'est trop bon. Le meilleur jus de fraise de toute ma vie. C'est grâce à l'arbre du dragon. Vous voyez, il est en excellente santé maintenant grâce à nous. Et c'est lui qui rend les jus de fruits aussi royalement délicieux. C'est l'heure de partir. Salut le lion. Salut les enfants. À bientôt, gros lion ronchon. Je suis fatiguée et en plus on n'a pas fait de canoë. C'est vrai, mais on a eu beaucoup de travail avec le bébé arbre. Maman? Que se passe-t-il, les enfants? Tu nous donnes notre bain s'il te plaît? Oui, on est tout petits, nous aussi. Regarde. Mamouna a demandé une jolie photo de vous. Ouais, je sais faire la tête à l'envers maintenant. Je veux que Mamouna voie ça. Mais on ne te voit pas bien comme ça, ma puce. D'accord. Et maintenant, vous allez nous faire un vrai sourire. Ah mais non, les super
super-héros, ils ont toujours l'air hyper sérieux. C'est vrai, papa. Quand on sourit, on a des têtes de nouilles. On veut pas sourire sur la photo. Parce que ça nous fait des têtes de nouilles. Je ne suis pas convaincu. Moi non plus. Viens, Capucine, on s'en va. En plus, ils ont déjà des millions de photos de nous. Peut-être qu'ils les ont perdus. Oh, des poissons bisous. Salut. Oh. En avant! Ah, Rockinou est là. Bouh! Mais on t'avait vu, Sardine Tu poilue. m'as trop manqué. Je veux un bisou. Qu'est-ce qui t'arrive? Même pas peur. Bah, c'est bien ça mon problème. Un requin, ça fait peur normalement. Mais moi, tu parles, je ne fais peur à personne. Je le vois bien dans mon miroir coquillage que je suis ridicule. Ah, mon pauvre Rockinou, je suis tout triste. Vous voyez, normalement, personne ne fait de câlin à un requin. Mais nous, on était copains, c'est pour ça. Tu vois les petits poissons là-bas, ils ont peur de toi. Viens. Hé, mais ils sont vraiment terrifiants, non? Fronce les sourcils. Prends un air méchant, mon roudoudou. Je veux dire mon gros roudoudou qui fait très peur. Mais... Mais... Oh. Je ne suis peut-être pas un vrai requin après tout. Je suis juste une grosse crevette ridicule. Attends. Regarde le grand méchant requin là. Ah, tu vois, maintenant qu'il t'a vu, il va prévenir ses copains. Oh, des poissons qui font des bisous. Oh, non. Ah non, mais ils sont très bêtes, ils ne savent faire que des bisous. Alors ça ne compte pas vraiment. Et puis, ils sont comme nous, ils te connaissent trop. Oui, si on trouve un poisson qui ne te connaît pas du tout, il aura peur de toi, c'est sûr. Vous croyez? Oui, on va en trouver un. Attends-nous ici. Qui c'est ça? Au secours! Il m'attaque! Je dois me cacher. Oh, oh. Regarde, Rockinou, en voilà un. Je suis sûre qu'il va le terroriser. Oups. Oh. Oh. Ah! C'est moi qui l'ai trouvé. Je me cachais pour l'espionner en vous attendant. Oh, mon Rockinou, tu es trop fort. Allez, fais-lui la peur de sa vie. Hé, qu'est-ce que tu fais là? Waouh! Il est vraiment terrifié. Bon, montre-moi la tête que tu fais pour faire peur. Bah, il a l'air fâché au moins. Il fait un peu peur avec cette tête, non? Ben non, pas trop. Et tes dents? Quoi, mes dents? Je les ai brossées ce matin. Mais non, le truc qui fait peur, c'est les dents chez les requins. Oui, montre tes dents qui font peur. Allez, montre-les. Mais qu'est-ce que tu fais, César? Il t'aide. Et moi aussi. J'arrive.
Voilà. Comme ça, quand tu rigoles, on voit tes dents. Ça va, tu es prêt? Ah, Tu vas lui faire peur maintenant. Capucine prête? Je suis prête. Allez. Bonjour. Vous aviez raison. Oh, mais attendez. Laissez-moi admirer la terreur de cet océan, le plus terrifiant des... Personne ne peut avoir peur de moi. C'est vraiment impossible. Passe-le-moi. Regarde, Rekinou. C'est un miroir déformant. Tête de moule, tu ressembles pas du tout à ça. Regarde. Voilà à quoi tu ressembles vraiment. Ouah, pas mal. Maintenant, j'espère que tout le monde a compris Compris quoi? qu'il vaut mieux éviter le plus terrifiant des... Le plus terrifiant des super copains trouillards. Presque ça. Parce que moi, je ne suis pas un trouillard. À bientôt, les amis. À bientôt, Rekinou à la grande bouche pleine de dents. Là, oui, on voit bien toutes vos dents, c'est vrai, mais... Mais je ne suis pas sûr que Mamouna n'ait pas un peu peur de vos sourires. Ça, c'est une jolie photo. Toc toc. Qui est là? C'est maman. Et c'est aussi l'heure d'aller au lit. Dis, on peut dormir dans notre cabane? Oui, s'il te plaît. Non, non, les enfants, vous allez mal dormir par terre. Et demain, vous serez fatigués pour l'école. Mais nous, on va très bien dormir. On a mis plein de coussins tout doux. Des étoiles au plafond et un matelas bien moelleux, c'est bien plus agréable, non? Non. Notre cabane, elle est beaucoup mieux. N'insistez pas, les enfants. Vous dormirez dans vos lits et c'est tout. Je reviens dans 5 minutes et je veux vous voir ici, sous la couette. On veut dormir dans notre cabane. C'est plus rigolo qu'être dans notre lit. Ah! Viens, Capucine. Là où on va, on pourra dormir où on veut. Génial. Il y a de quoi faire plein de cabanes. Ouais, et même des châteaux forts. 1, 2, 3. Une chambre pour moi. 2, 3. Une autre pour mes petites patates. Bonjour, Sa Majesté. Mais faites attention, vous marchez sur mon mur. Ah, je suis désolée. Ouch, Il est vraiment pas haut ton mur. C'est pour les fourmis? Je n'ai pas fini. Et on ne critique pas, d'accord? C'est pourquoi faire le mur? Je construis une maison. Il est royalement intolérable qu'un stupide oiseau comme lui ait une maison et pas moi. Il est jaloux. Hein? Non, pas du tout. Mais le roi des animaux doit avoir une maison. C'est comme ça. Par contre, qu'est-ce que c'est fatigant de construire une maison? J'ai besoin de faire une petite sieste. On va t'aider à la construire, ta maison, d'accord? Ouais, trop bien. Allez, bouge, gros patapouf. Et là, ce n'est pas une façon de parler au roi des animaux. Allez, c'est parti. Si tu nous aides pas, la cabane ne sera jamais finie.
la trouve un peu petite, cette maison, quand même. J'espère qu'il y aura assez de place pour toutes mes petites patates. Mais oui! Regarde l'oiseau brailleur. Il est jaloux maintenant. Dans ce cas, ça me va. Oh, je vais enfin pouvoir me reposer. Majesté, tu t'es fait mal à la tête, mon gros ronchon choupinet? Je ne veux pas de câlins ni de bisous. Je ne suis pas content, mais pas content du tout. Et quand je suis pas content, ça me donne faim. Venez là-dedans. Vous allez tenir compagnie à mes petites patates dans mon estomac. Faudrait déjà m'attraper. Salut, Majesté. Tant pis, j'avais trouvé une maison encore plus belle juste pour toi. Mais si tu préfères me manger, c'est comme tu veux. Je vais attendre encore un peu alors. Bon, elle est où cette maison? C'est pas une grande maison, ça? Waouh! Oh non, il faudra des années pour le creuser. Laissez-moi faire les lionceaux. L'ananas, c'est mon plat préféré. Après les petites patates, bien sûr. Voilà. Mon royal dodo a enfin le palais qu'il mérite. Tu fais moins le malin maintenant, hein, avec ton petit ananas ridicule. Allons faire la sieste pour fêter ça. Ouais! Qu'est-ce qu'il fait noir? Et chaud aussi. Bonne nuit, mon gros chatounou tout doux. Arrête de m'appeler comme ça. Oh, je n'arrive pas à dormir. Il fait trop chaud, trop sombre, et puis c'est trop dur par terre. Moi aussi, j'ai mal aux fesses. Il y a plein de grosses fraises dehors. On n'a qu'à en prendre une comme matelas. C'est gentil. Elle va jamais rentrer. T'inquiète pas, mon gros rouminou. Je sais ce qu'on va faire. 1, 2, sautez! Et voilà, ta majesté tout doux. Tu peux voir les étoiles sans quitter ta maison. Et en plus, t'auras plus mal aux fesses. Et en plein air, tu n'auras pas trop chaud. Qui c'est qui a la plus royale de toutes les maisons, hein? C'est moi. Ah, qu'est-ce qu'on est bien. Bonne nuit, mon gros chatounou. Bonne nuit, lion ronchon. Alors, on est bien mieux dans son lit, non? Oui, je déclare officiellement qu'on ne peut pas dormir sans un matelas tout doux. C'est vrai, le lit, c'est le plus beau des châteaux. Il ne fait pas mal aux fesses. Et on peut même voir les étoiles. Dormez bien, mes petits rois et reines.